Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, je m'excuse déjà pour la précédente vidéo sur Apache Guacamole. Je sais que vers la fin, c'était pas vraiment bien cadré, on voyait pas très bien tous les menus, notamment sur OpenSense pour la partie proxy. J'ai fait une mauvaise manip, je me suis rendu compte après sur BS Studio qui a tout décentré, mais j'ai pas forcément eu le temps de refaire la vidéo, mais c'est pas très grave, parce que dans cette vidéo, on va réinstaller Apache Guacamole avec une autre méthode. Parce que, alors il va falloir installer, mais ça va pas être l'objectif de la vidéo. Donc on va passer moins de temps sur l'installation. L'objectif de la vidéo, ça va être tout simplement de voir comment mettre en place, on va dire, de la haute disponibilité, ou en tout cas de la redondance sur Apache Guacamole. Apache Guacamole joue le rôle de bastion au sein d'un SI, que ce soit pour l'accès des prestataires pour le MCO, donc pour le maintien en condition opérationnelle, ou même pour les administrateurs, pour effectuer les opérations d'administration, pour avoir plus de traçabilité, pour avoir, on le verra plus tard, d'enregistrement vidéo, pour avoir plus de logs, etc. Et parfois, on peut aller plus loin, au sein des SI, ça peut être la seule, au niveau parfait, hein, la seule machine, on va dire le bastion, de rebond autorisé pour se connecter au serveur. Donc on se rend bien compte, là, si le bastion tombe, bah, le temps qu'on puisse le remonter d'un backup ou autre, ça va poser problème. On va perdre la main, on va pas forcément avoir d'accès, d'autant plus on n'a pas pensé à une solution dite de brique glace au préalable, et donc ça va poser souci. Donc, dans cette vidéo, on va reprendre l'installation de Guacamole et on va voir comment mettre en place la haute disponibilité. Alors, avant de passer à l'installation à proprement parler, on va faire un petit peu de théorie. Déjà, il faut savoir à quel niveau et comment on va mettre en place cette haute disponibilité. Guacamole, pour rappel, est composé, on va dire, de 3 ou 4 briques. On a tout d'abord le front-end, donc le Guacamole, sur le format .war qui est servi par Tomcat, qui peut être installé ou pas sur le même serveur que le GuacD, donc le proxy qui lui va effectivement faire les connexions RDP, SSH, Telnet, etc. Et enfin, si on a choisi de le mettre en place, mais c'est recommandé, la base de données pour l'authentification, pour la configuration, enfin le stockage des informations, la configuration des connexions, etc. Voilà. Donc il y a d'autres briques, effectivement, pour avoir le SAML, si derrière on fait de la fédération d'entités, mais là c'est les trois briques principales. Plus derrière éventuellement un reverse proxy pour l'exposer sur Internet, parce qu'on va pas demander forcément à nos users de taper sur le port 8080, etc. pour avoir un WAF, etc. Mais donc là, on verra peut-être ça, mais là ça va vraiment être les trois briques en interne. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en place la haute dispo, on va dire en tout cas la redondance au niveau de la base de données MariaDB. Pour cela, on va mettre en place ce qu'on appelle un Galera cluster. Alors, je suis pas expert là-dessus, hein, mais pour le mettre en place et pour le fonctionnement, c'est pas très compliqué. On va le voir comment. Et ensuite, on viendra installer, pourquoi pas, deux instances d'Apache Guacamole. Vous allez voir comment, comme je l'ai dit en intro, il y a un repo GitHub avec un script, hein, donc voilà, on verra ça, qui est vraiment très bien pour l'installer, qui supporte même les déploiements de HA pour pouvoir mettre en place la HA là-dessus. Et donc là, bon, ça prendra la partie Coagd, la partie front-end. Ensuite, autre étape, évidemment, ça va être la partie réseau. C'est-à-dire que, un peu comme si vous avez vu la vidéo sur OpenSense sur la HA, on va, au niveau des serveurs Guacamole, configurer toute la partie failover, la partie redondance, la partie CARP avec le protocole aussi VRRP, au niveau des serveurs Guacamole pour fournir de la redondance, pour vraiment se mettre en cas de achat actif-actif. Parce que là, si on se met en cas de achat passif, sans simplement avec la achat au niveau de la base, du GuacD, etc., on va avoir de l'actif passif. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que euh, le serveur tombe, on doit nous manuellement faire je sais pas, quelque chose sur la Reverse Proxy, sur des règles des NAT pour pouvoir se remettre sur le nouveau. Alors effectivement, le VRRP, ça va être éventuellement de l'actif passif dans le sens où un guacamole va porter une VIP, donc une virtual IP, et c'est celui-ci qui va répondre tant qu'il est dispo. Mais on pourra aussi envisager sans la VIP au niveau de Nginx, par exemple, on va voir si on utilise Nginx quand de reverse proxy, de faire du load balancing. Alors attention à ça, on le verra aussi, je pense. Si on fait du load balancing, avec les backend serveurs au niveau de Nginx ou d'un load balancer type Kemp ou autre, il va falloir vraiment faire attention aux règles de load balancing, hein, par rapport à l'IP, par rapport au niveau 7, par rapport à un cookie, etc., que sais-je. Il va vraiment falloir mettre en place ce qu'on appelle les sticky sessions, c'est-à-dire que un utilisateur a une session ouverte, etc., sur une instance de Guacamole, l'autre instance n'aura pas forcément
de visu directement sur les sessions ouvertes sur la première instance. Donc là, voilà, c'est pas vraiment de la achat active-active, et encore que avec la réplication de la base de données, on verra ça. Mais voilà, c'est un peu l'objectif de mettre en place, de ce qu'on veut mettre en place. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer nos deux instances de Guacamole. Alors je sais pas encore, vous le verrez par la magie du montage, mais à ce moment-là, mais si on va installer deux instances de base de données différentes, enfin des serveurs dédiés, ou alors si on va tout faire sur un serveur, enfin, sur deux serveurs qui vont un peu tout contenir, je vais voir ça. Et bon, bien évidemment, dernière, mais ça on va pas le voir, hein. Moi, comme vous l'avez vu lors de la précédente vidéo, j'ai un cluster Proxmox avec pas mal de petits nœuds. Bon, c'est pas forcément recommandé d'avoir 6 petits nœuds comme ça, mais bon, c'est pas très grave, ça fonctionne pour moi chez moi, pour mes home labs, pour mes vidéos. Et donc avoir de la HA au niveau physique, en tout cas de la redondance, c'est vraiment mieux. Si vous pouvez avoir une instance de Guacamole sur un serveur, une deuxième instance de Guacamole sur un autre serveur, forcément, je vous recommande de mettre en place parce que bon, bah, on peut avoir de la HA logicielle, mais si tout est hébergé sur un seul hyperviseur qui tombe, on n'a plus rien. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Allez, donc voilà le premier serveur d'installer. On passera à l'installation du deuxième après, je vous laisserai faire. Il y aura quelques petites subtilités, mais voilà. Donc c'est parti. Alors il vient d'être installé, hein, j'ai rien fait de particulier. Bon, la seule chose qu'il faudrait faire, moi je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie que la vidéo va être un petit peu longue déjà, donc j'ai pas forcément envie de que ça dure très longtemps. Enfin, super longtemps. Donc on va pas forcément mettre d'IP statique. Je vais appeler guac 01 et l'host time sera très bien. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur l'installation d'une instance de base de données, voire deux, séparées. On va peut-être les mettre sur des conteneurs Docker, ce sera peut-être plus rapide, mais bon, ça changera pas grand-chose. Je vais y réfléchir, mais on va pouvoir commencer par là, ou alors ce qu'on va faire, c'est que bon, ce sera pas la bonne pratique en vrai, je vous mets en garde, mais on va le faire comme ça. On va installer une première instance de base de données sur celui-ci. Quoique, ouais, non, par rapport à Keep Alive, je préfère quand même avoir une instance séparée. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous laisser tranquillement installer votre deuxième serveur Guacamole et je vais voir si on installe deux instances MySQL enfin, MariaDB plutôt, sur du Docker et je vous reprends juste après. Allez, donc je pense qu'on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le même hôte et on va créer un nouveau conteneur. Donc je vais l'appeler MariaDB 01, voilà. Donc le mot de passe, bon là, on est dans un lab. La sécurité, c'est pas le plus important, on va dire dans le lab. On va partir sur, je sais pas si ça peut être sur Debian 13, je pense pas. On va partir sur Debian 13. On va le mettre sur le pool. On va rester simple, on va rester sur 25 Go. La mémoire, on va un petit peu l'augmenter. Après, il n'y aura qu'une base dessus, donc ça devra aller. On va rester sur le bridge de base. C'est pas forcément le plus important l'IP. Par contre, on va quand même, alors on va le laisser obtenir une IP sur le réseau local et ensuite on viendra peut-être la mettre en statique. Donc là, on va laisser les settings de l'host et c'est parti. Donc on monte le conteneur et je pense qu'on va venir tout simplement installer un MariaDB derrière. On fera pareil sur un autre hôte. Donc on va tranquillement laisser ça s'installer et dès que c'est fait, on se retrouve pour la suite du tutoriel. Il faut effectivement, c'est mieux d'avoir d'abord préparé la partie MariaDB avant de passer à l'installation de Guacamole. Donc je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mes deux clusters, mes deux VM, mes deux conteneurs pour le cluster MariaDB. Donc, j'ai simplement, alors j'ai testé quand même que ça fonctionnait bien sur le cluster, mais j'ai simplement, voilà, installé MariaDB serveur et client, donc avec les commandes, voilà, et pareil avec le tiret client, et c'est parti. Donc, première chose à faire, c'est se rendre sur alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, on va le faire ensemble sur le deuxième nœud. Vous savez quoi, on va le faire ensemble sur le deuxième nœud, ce sera peut-être plus simple. Hop, c'est parti. Parce que je l'ai déjà fait sur le premier nœud juste pour tester, mais ça va pas changer grand-chose. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur
les fichiers de configuration de MariaDB et tout d'abord sur la partie serveur. Donc, la seule chose à modifier ici, c'est de passer la bind address à 4x0 parce que par défaut, vous allez avoir l'adresse IP de localhost. Et ensuite, important, nous allons nous rendre sur le fichier de configuration pour le cluster qui est galera.conf. Et là, on voit qu'on a tout un tas de paramètres qui sont commentés. On va venir tous les décommenter et on va venir les... alors tous, non, pas les descriptions, mais les paramètres, oui. Alors, hop. Alors attention, il faut avoir un moteur de base de données sur votre base de données Guacamole de type transactionnel, donc InnoDB, ce qui est le cas par défaut, je crois, donc ça ne posera pas de souci. Donc ici, on vient activer la réplication, on setup un cluster name, donc je pense qu'il faut que ce soit le même sur les deux côtés. Ici, donc le protocole de communication, il va falloir définir les adresses IP de vos deux serveurs. Moi, ce sont celles-ci, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc format, le storage engine, donc la bind d'adresse, donc on va écouter sur toutes les interfaces pour la partie réplication, donc ça c'est de l'optimisation pour la réplication, et ensuite on va venir rajouter deux paramètres qui est l'adresse du serveur au sein du cluster pour l'identifier, donc moi c'est le 1.6 celui-ci, hein, attention, et le dernier qui va être le WSREP Provider, donc la librairie qui va permettre la réplication, qui pour moi, alors par défaut, elle est dans ce... Elle pointe ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, parfait. Donc, alors, attention, ce qu'on va faire, j'avais fait un test de l'autre côté, donc laissez comme ça pour l'instant. On va se rendre sur le deuxième nœud, sur le premier nœud. Donc j'avais fait un test, mais comme je l'ai redémarré et que j'avais pas le deuxième nœud, il a planté, hein, c'est un cluster. Donc forcément, qui dit cluster dit quorum. On sait que sur les nombres pairs, c'est pas forcément l'idéal, donc voilà. Mais globalement, voilà. Si je retourne sur ma configuration Galera, ici, j'ai à peu près la même chose, mis à part ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la commande ici qui permet de mettre en place un nouveau cluster. Donc, espérons que ça se passe bien. Je suis pas sûr avec la petite bêtise que j'ai fait tout à l'heure. On va voir. Ça a l'air de fonctionner. Pour le vérifier, ce qu'on va faire, on va se connecter. Voilà, alors j'ai pas fait le MySQL Secure Connection, on aurait pu le faire, hein, mais c'est pas grave. Et on va lancer une commande qui est celle-ci. WSREP Cluster Size, qui va nous donner le nombre de nœuds. Donc pour l'instant, on a un nœud, ce qui est pas forcément incohérent parce que on n'a pas redémarré sur l'autre nœud du coup. MariaDB, donc on va le faire de ce pas, en espérant que ça passe et qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est bon. Un petit peu long. On va laisser voir, hein. Parfois ça peut être un peu long, il n'y a pas forcément de souci là-dessus. Il n'y a pas d'autorisation à faire côté pare-feu. Là, si on voit des logs liés à WSREP, c'est qu'on est pas mal, ça a l'air pas mal. Bah, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller pareil et faire un show status like donc WSREP et la taille du cluster tout simplement. Et si on a deux, c'est qu'on est pas mal. Donc ce qu'on peut faire, eh bien, on va se rendre sur ce nœud, on va créer une database qui va s'appeler Guacamole DB, voilà. Elle existe déjà, oui, bah très bien. En fait, dans le cadre de mes tests, je l'avais créée sur ce nœud-là, donc ça veut bien dire qu'elle a été répliquée, donc c'est parfait. Je l'avais créé sur ce nœud-là avant de le redémarrer, mais normalement je l'ai ici, donc c'est parfait. Ça veut dire que la réplication est fonctionnelle, donc c'est une bonne chose. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. On va appeler Guacamole User. Voilà. Alors attention, pour l'instant, je vais le créer comme ça. Ça marchera peut-être pas, mais c'est juste pour vous montrer la chose. By Guac, peu importe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui fournir les droits, donc tous les privilèges. Bon, voilà, bon, il y a des privilèges de réplication, etc. Bon, de lock, etc. C'est pas forcément enfin, c'est pas forcément le plus sécure, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça sera très bien. Donc, mauvaise syntaxe forcément. On guacamole db sur toutes les tables. Tout notre utilisateur. Ok.
Et donc maintenant, si on fait un MySQL root, MySQL pardon, guacamole, user et password, et qu'on essaie de se loguer avec guac, qu'on fait un show database, tac, on a guacamole DB, et on va faire ça bien évidemment sur l'autre nœud pour voir si ça a été répliqué. MySQL user guacamole user password guac, ça fonctionne. Et si je fais un show database, c'est parfait. Donc là, on a fait une première étape sur la partie clustering, la partie Galera. Donc dans l'idéal, il faudrait 3 nœuds, mais pour l'instant, ça va fonctionner, c'est très bien. On va un peu repasser sur la partie Guacamole. On va lancer le script d'install que je vais vous présenter et on va ensuite, bien, faire les migrations au niveau de la DB pour avoir tout simplement la DB. Et, bien, on s'attelle à ça tout de suite. Allez, donc on va se rendre maintenant sur le serveur Guacamole. Donc Guac 1, on viendra faire pareil, pardon, on viendra faire pareil pour le Guac 2. Et je vous invite à aller sur Firefox. Et cette fois-ci, donc pour pas que la vidéo soit trop longue, on va se baser sur un script qui est maintenu, qui est fonctionnel, qui marche très bien pour l'installation de Guacamole. Donc bien sûr, je vous mettrai dans la description et voilà. Mais tous les crédits, bien sûr, vont au développeur de ce script. Donc le script s'appelle Guacamole Easy Installer. En général, Guacamole sort 1 à 2 versions par an et ce script se met à jour. Donc là, j'ai testé plusieurs fois, il fonctionne, il a été mis à jour il y a 3 mois. Ok. Donc là, on va pouvoir installer notre premier nœud. Ok. Donc là, on a la méthode qui installe tout, mais il va se baser sur beaucoup de scripts. Si on va à la fin, il nous dit pour les déploiements highly available, on a des scripts qu'on peut installer. Donc on peut installer le backend dans le nid. D'ailleurs, on aurait pu le faire avec ce script, mais moi je voulais vous montrer la partie Galera Cluster. Mais peut-être qu'on peut l'installer, on peut l'utiliser peut-être pour venir faire les migrations, mais sinon c'est pas très grave, on va le faire autrement. Il n'y a pas de souci. On peut séparer la partie guac D, la partie front-end. Donc nous, on va venir l'installer comme ça. Hop, ça va marcher. On va en profiter pour voir les extensions. Ça va être très intéressant, vous allez voir. Donc on va coller ça. Alors par contre, il ne faut pas l'exécuter en tant que root, je crois. Donc ça va peut-être pas marcher. Voilà, donc maintenant qu'il est là, on va juste faire un exit et faire un... hop. Oui, forcément, je suis un peu idiot. On va prendre ce script, on va le mettre dans le home de notre guac et on va lui fournir la propriété du script tout simplement. Voilà. Et là, oui, forcément, il faut aussi le mettre en sudo. Comme je le sais sur Debian, d'habitude ça marchait plutôt sur Ubuntu, c'était le cas par défaut. Mais on va faire les commandes. Hop, voilà. Tac. Oui, pardon, excusez-moi. Si je lisais un peu mieux, ça serait pas mal. Voilà. Et donc maintenant, voilà. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Il va télécharger tous les scripts qui sont nécessaires. Ok. Et ensuite, voilà, donc l'hostname, on va le laisser. On va lui refournir le mot de passe. Alors, est-ce qu'il y a un souci qu'il demande 3 fois comme ça? C'est un peu bizarre. On va voir. C'est vrai que comme je le lançais sur des Ubuntu par défaut, l'utilisateur qu'on crée, il était dans le groupe sudo, donc il pouvait tout lancer avec les privilèges maximum, mais c'est pas grave. Après, faut pas s'affoler, il y a un peu de temps à tourner. Mais il va venir ensuite poser différentes questions pour l'installation de notre serveur Guacamole. Donc là, bon, ça va prendre un peu de temps, c'est comme ça met un peu de temps, donc on va patiemment attendre.
il met un peu de temps, il fait tourner des scripts en arrière-plan. Donc ce qui va être important, c'est de dire no à l'installation de la base de données en local. Donc attendons que ça arrive. Donc il est possible qu'on ait des petits soucis sur la partie... Enfin, on aura des petits soucis, je vous montrerai ça après, c'est pas très grave. C'est justement pour apprendre et pour corriger la chose. Donc là, on attend ça. D'ailleurs, ce qu'on va faire en attendant, c'est que je vais créer la deuxième VM que je vais appeler Quack 02. Bon, sur du Debian 12, ça devrait pas poser de soucis. On va lui mettre 50. Hop, comme ça, on va commencer à la provisionner. Voilà, ce qu'on va faire, ça va être plus simple. On va attendre que ça avance et on reprend juste après, comme ça au moins, ça sera un peu plus fluide. Voilà, c'est parti, on va relancer le script. Je l'ai rajouté au fichier des sudoers. Hop, donc on va faire exit. Et on va pouvoir lancer le script. Donc ça, c'est bon, on les a déjà. Encore une fois, on reviendra sur les extensions juste après. Donc là, on va le laisser tranquillement faire sa moulinette. Donc là, il tourne en arrière-plan, il faut savoir qu'il tourne. Il n'y a pas de souci, on va le laisser tranquillement. Je vais rapidement avancer peut-être l'installation du deuxième serveur. Déjà, je vais la lancer déjà. Hop. Là, c'est normal, hein, ça. Enfin, il tourne en arrière-plan, hein. Pour l'avoir déployé quelques fois, il suffit d'attendre, ça va venir. Ok, donc on va ajouter la VM. Hop. Et là, voilà. Donc là, on touche pas à l'hostname. Donc si vous aviez l'erreur comme avant avec 3 fois le mot de passe, c'est que c'était pas bon, il n'était pas chez des sudoers. Donc là, très important, on va dire non. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on regardera ça après pour la modification, on va mettre l'IP du premier nœud du Galera. Ok. Attention, ça va peut-être pas marcher comme je vous l'ai dit. Donc Guacamole début, on a pris les choses par défaut, donc c'est très bien. User, le mot de passe c'était guac. Hop, donc ça c'est pas très grave. Et donc là, alors on va peut-être pas aller voir dans cette vidéo, ou peut-être que certaines. Peut-être certaines oui, on va voir les différentes extensions. Donc la première extension, c'est l'extension TOTP, donc pour avoir de la MFA. Un bastion, c'est amené à être utilisé pour de la prise en main à distance, à être exposé sur le web, donc forcément il est important d'avoir de la MFA. Donc moi je vais mettre yes, hop. Donc la partie LDAP, on va pas la faire dans cette vidéo. Le Quick Connect, peut-être qu'on le verra plus tard. Cette extension-là, peut-être qu'on va la voir. Donc je vais faire Y. On verra après. Et ensuite la partie reverse proxy. Donc la partie reverse proxy, on va la faire après, je pense, sur quelque chose de séparé. Donc je vais faire non ici. Allez, Voilà. donc Guacamole a Hop. Et terminé, donc a fini là, de ça va s'installer. s'installer. On va Donc là, essayer ça de va prendre un zoomer petit peu dessus de pour voir temps. ce qui Ça se va installer passe. toutes les dépendances qu'on a vues dans la Donc, première vidéo, hop, compile le on va projet, faire la etc. lance Donc IP. ça va pas marcher. Voilà. Enfin, il faudra attendre un petit peu. Donc, eh bien, on se retrouve Donc on va mettre dès que l'installation est terminée. 192.1.112 sur le port 8080. Donc là, on a Tomcat qui répond. Et si on essaie d'aller chez Guacamole, on a une erreur. Alors, l'erreur, bon, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une erreur effectivement liée à la base de données. Dans la précédente vidéo, on a installé Guacamole sur une instance, enfin, all-in-one, on va dire un tout sur le serveur Guacamole. Là, c'est pas le cas. Donc en fait, si vous vous rappelez, l'utilisateur guacd qu'on a utilisé n'est autorisé à se connecter qu'en localhost. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un autre utilisateur, euh, tac, au sein de la base de données.
et lui donner les droits sur la base de données. Donc on va se connecter en route, tout simplement. Hop. Et on va voir les commandes du dessus. Et là, alors, à voir s'il faut mettre l'adresse IP ou le hostname, on va voir. On va mettre l'IP. Et on va venir lui donner les droits, tout simplement. Et faire un petit coup de flush privileges pour recharger les privilèges et recharger la page. Alors ça va peut-être pas marcher. Bon, ça marche toujours pas, effectivement. Pour s'en assurer, on peut faire un petit systemctl status de MariaDB et access denied. Parce qu'effectivement, voilà, c'est bien l'hostname qui est utilisé. Donc on va faire pareil avec le hostname. Au pire, on pourra dropper l'utilisateur l'autre, c'est pas très grave. Tac. Proc 01.lan. Et ici, on va faire exactement la même chose. On refait un petit peu de flush privilège. Et là, éventuellement... oui, forcément, excusez-moi. On va venir redémarrer quand même le service. Alors, sudo systemctl restart. Tomcat 9. Et là, éventuellement, le temps que ça redémarre, on devrait ne pas être trop mal. Donc, on va laisser ça redémarrer. Ok. Ok, on a toujours une erreur. Alors, regardons pourquoi. Normalement, l'utilisateur était bon. Ok, alors ce qu'on peut faire, c'est venir tout de même. On va basculer en sudo. On va trouver, il n'y a pas de souci. Donc, Guacamole, donc, a installé par défaut des différentes choses, on va dire propres à Guacamole dans le dossier habituel. Ok, alors venons vérifier l'IP de la machine, normalement elle est bonne. Faire un petit restart de MariaDB en espérant que ça se passe bien. Ah oui, non, excusez-moi. Excusez-moi, forcément, c'est l'étape dont je vous ai parlé, désolé, hein. J'ai pas j'étais sur autre chose, j'ai pas réfléchi. On n'a tout simplement pas instancié la base de données. Excusez-moi, c'est vrai que je voulais le faire et j'ai oublié. C'est une erreur, ça arrive. Donc c'est pas grave. Donc on va aller sur le conteneur Docker, on va venir télécharger sur Apache Guacamole le plugin MySQL. Hop, donc on va venir le télécharger. Voilà. Donc venons télécharger ce plugin sur l'ADB, pardon, sur Guacamole directement. Hop, je pense pas qu'il ait été installé. Est-ce qu'il a été installé? Il a été installé. Alors peut-être qu'effectivement on a le reste, je ne sais pas. Non, alors c'est parfait. On va le faire nous-mêmes. Coller. Je vais pas pouvoir le faire ici. Je suis pas sur un conteneur. Guacamole, JDBC. Hop. Alors, c'est parti. Voilà, on va venir reprendre le lien en question, si on le trouve. Il est ici, c'est parfait. On va essayer de copier ça. On va venir télécharger l'extension. Alors, hop, voilà. On va venir le décompresser. Hop, voilà. Euh, ok, bon. Alors c'est pas très grave, on est directement sur le serveur, donc on peut venir le télécharger ici. Hop. Et donc il va se trouver dans
home, guac, les téléchargements, et il est là, voilà, parfait. Donc on va faire un MV de guac, voilà, toujours pareil, tac, tard dans point, alors, hop, ça va être très simple. Ah oui, pardon, ça va être déjà mis dans le dossier courant. Voilà, là ici. Et donc maintenant, on va aller dans le dossier pour venir récupérer les scripts MySQL pour le coup. Schéma. Et donc là, alors on va prendre la commande. Donc on va juste préciser l'autre. Donc ça va être ça. Adapté à votre adresse IP, bien évidemment. User guacamole. User P. Le mot de passe que j'ai mis. Et ensuite, tac tac tac. Normalement, il devrait nous expliquer comment venir mettre notre database. La commande n'est pas compliquée, hein. C'est juste moi qui suis pas expert en MySQL. Ça va être plus simple. Hop, on va revenir en arrière. Ça va être très simple. Voilà. On va prendre ici le tuto. Maria. Voilà. Et on va prendre la commande qui est très simple, hein. Si ça veut bien fonctionner. Alors ça devait être avant. Alors, on va tester. Donc, désolé, hein. Hop, Guacamole, MariaDB, migration, DB. Mince. Touk touk touk. Voilà. Voilà, on va prendre cette commande-là, effectivement. Hop, on va la changer. Donc là, alors on va juste adapter la commande. Donc ça, nous on est déjà dans le bon endroit. Donc on va afficher tous les points SQL. Mince, alors je suis pas en Docker moi. Donc, ça va être plus simple comme ça. Hop, oui, elle est très simple hein, la commande. Tac, donc on va à nouveau enlever ça. Et nous, on va juste modifier pour se placer sur notre hôte. Hop, là on met guac et là ça mouline. Access deny, pardon, excusez-moi. Guacamole user, voilà. Là ça mouline. Voilà, donc ça a été fait avec succès, donc c'est parfait. On va restarter tout de suite Tomcat. Hop, et on va essayer de se connecter. Ça charge, hein. Enfin ça va. Le service Tomcat est en train de démarrer. Donc on va laisser faire tranquillement. Voilà. Et là, ça fonctionne. Donc par défaut, on a toujours notre guacadmin. Et là, comme on a mis en place la MFA, effectivement, ça nous demande eh bien, de scanner le QR code. Donc juste avant de passer à la suite, petite précision, on a fait la migration avec les scripts sur la database ici. Hop, voilà.
On va faire un use de guacamole DB, show table. Elle a bien été créée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier sur notre second conteneur si ça marche. Ok. Donc, on va faire un MySQL you pass guacamole user p guac. On va utiliser la base de données guacamole DB et on va faire un show table. Et là, ça a été répliqué. Donc, le Galera cluster est en place. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la suite. Alors, avant d'installer le deuxième nœud Guacamole, je vous propose de mettre en place la haute dispo vraiment sur la database. Parce que là, actuellement, ce qui se passe, si je viens ici déconnecter la carte réseau de mon nœud 1 et que j'essaye de retaper mon Guacamole, alors c'est bien le... Non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je parlais de mon nœud 1 au niveau de la database. On voit qu'il y a un souci, ça marche pas. Ça marche pas pour la simple et unique raison que la database n'est plus accessible. En effet, voilà, hein, ça affiche pas l'erreur, ça va peut-être l'afficher au bout d'un moment, je sais plus, mais c'est pas grave. En gros, si on revient à la racine du dossier Guacamole, dans les Guacamole Properties, euh, on va voir que là, en fait, on a mis l'IP, si vous voulez, du nœud en question, du nœud qu'on vient de couper. Si par exemple, là, je mets 6, donc l'autre IP1, on va appeler c'est le second nœud dans mon Galera cluster, que je laisse Guacamole redémarrer. Là, on a bien eu l'erreur. Ça recharge pas très bien. Donc là, ça redémarre. Donc là, je fais, voilà, le Guacamole on redémarre tranquillement. Ça charge. Ah, il y a quand même une erreur. Alors attendez. Non, ça devrait fonctionner. Alors attendez, hop. Je me suis trompé de, pardon, de. Mhm. Mon guac 2. Ah oui, mais non, excusez-moi. Ça, c'est bon, c'est autre chose. Oui, c'est parce que tout simplement, quand je l'avais fait dans un lab, en gros, pour vous expliquer, j'étais sur 3 nœuds, donc j'ai pas eu le cas de figure présent, mais là, comme on a coupé un nœud, on n'a plus le quorum sur le cluster, ça marche plus. Donc, alors peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter un troisième nœud pour le tester. Ok, donc ce qu'on va faire, parce qu'après, le keep alive D marchera pas très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement, je pense, peu importe, sur la même VM, on va s'ajouter un... Parce que sinon, voilà, après quand on va mettre en place keep alive, je vais revenir sur ça juste après, ça va pas forcément être très clair sur ce qui marche et ce qui marche pas. Donc je pense que c'est mieux de le refaire. Hop, donc on va rapidement se monter un troisième petit nœud. Tac, tac, tac. Voilà. En gros, pour vous expliquer, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre en place type LiveD. Donc un peu sur le même principe que ce qui est utilisé par OpenSense pour l'achat. On va avoir une IP virtuelle. Donc ça va être envoyé avec un identifiant, un mot de passe, un nom voilà, de virtual group. Ça va être envoyé en multicast, donc sur le LAN sur lequel il se trouve. Donc là, on est sur le même VLAN, donc ça marche, ça posera pas de souci. Mais en fait, on ne pourra pas tester la bascule parce que si on éteint un nœud, ça marchera pas parce qu'on n'aura pas le quorum. Et moi, c'est ça que je veux vous montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement... Mince, c'est une VM que j'ai montée. Et ben, alors, c'est une VM ou c'est un... Oui, c'est une VM, c'est pas un conteneur. Ok. Tac, donc on va le supprimer à rapidos. 158, parfait. Et on va recréer un conteneur. Oui, forcément, c'était une VM. MariaDB 03. MariaDB, voilà. Ubuntu 25, PAM, 30 Go, le CPU, le network, hop,
en DHCP, voilà. On crée ce conteneur très rapidement et après on avance. C'est fait. Il est là, parfait. On va le démarrer. Ah, d'accord, il a pas fini de le créer, excusez-moi. Ok, donc là il a fini. Donc là il devrait peut-être démarrer correctement. Parfait. Donc c'est parti. Voilà, route MariaDB, apt install MariaDB serveur MariaDB client. Mince. Hop. Donc voilà. Donc on va monter ce troisième nœud. Ah, punaise. Alors. Ok, bon, on va faire un apt update. Y et apt create. Bon, ok, ce que je vais faire, voilà, on va finir, on va attendre que le troisième, que tout ça se fasse, que le troisième nœud s'installe, etc. Et comme ça, on ouvrira sur le test que je voulais vous montrer, plus la partie Keep Alive. Alors, avant d'installer le deuxième nœud Guacamole, je vous propose de mettre en place la haute dispo vraiment sur la database. Parce que là, actuellement, ce qui se passe, si je viens ici déconnecter la carte réseau de mon nœud 1 et que j'essaye de retaper mon Guacamole, alors c'est bien le... Non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je parlais de mon nœud 1 au niveau de la database. On voit qu'il y a un souci, ça marche pas. Ça marche pas pour la simple et unique raison que la database n'est plus accessible. En effet, voilà, hein, ça affiche pas l'erreur, ça va peut-être l'afficher au bout d'un moment, je sais plus, mais c'est pas grave. En gros, si on revient à la racine du dossier Guacamole, dans les Guacamole Properties, euh, on va voir que là, en fait, on a mis l'IP, si vous voulez, du nœud en question, du nœud qu'on vient de couper. Si par exemple, là, je mets 6, donc votre IP1, on va appeler c'est le second nœud dans mon Galera cluster, que je laisse Guacamole redémarrer. Là, on a bien eu l'erreur. Ça recharge pas très bien. Donc là, ça redémarre. Donc là, je fais, voilà, le Guacamole redémarre tranquillement. Ça charge. Ah, il y a quand même une erreur. Alors attendez. Non, ça devrait fonctionner. Alors attendez, hop. Je me suis trompé de, pardon, de. Mhm. Mon guac 2. Ah oui, mais non, excusez-moi. Ça, c'est bon, c'est autre chose. Oui, c'est parce que tout simplement, quand je l'avais fait dans un lab, en gros, pour vous expliquer, j'étais sur 3 nœuds, donc j'ai pas eu le cas de figure présent, mais là, comme on a coupé un nœud, on n'a plus le quorum sur le cluster, ça marche plus. Donc, alors peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter un troisième nœud pour le tester. Ok, donc ce qu'on va faire, parce qu'après, le keep alive marchera pas très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement, je pense, peu importe, sur la même VM, on va s'ajouter un... Parce que sinon, voilà, après quand on va mettre en place keep alive, je vais revenir sur ça juste après, ça va pas forcément être très clair sur ce qui marche et ce qui marche pas. Donc je pense que c'est mieux de le refaire. Hop, donc on va rapidement se monter un troisième petit nœud. Tac, tac, tac. Voilà. En gros, pour vous expliquer, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre en place Keep Live donc un peu sur le même principe que ce qui est utilisé par OpenSense pour l'achat. On va avoir une IP virtuelle, donc ça va être envoyé avec un identifiant, un mot de passe, un nom voilà, de virtual group. Ça va être envoyé en multicast, donc sur le LAN sur lequel il se trouve. Donc là, on est sur le même VLAN, donc ça marche, ça posera pas de souci. Mais
en fait, on ne pourra pas tester la bascule parce que si on éteint un nœud, ça marchera pas parce qu'on n'aura pas le quorum. Et moi, c'est ça que je veux vous montrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement... Mince, c'est une VM que j'ai montée. Et ben, alors, c'est une VM ou c'est un... Oui, c'est une VM, c'est pas un conteneur. Ok. Tac, donc on va le supprimer à rapidos. 158, parfait. Et on va recréer un conteneur. Oui, forcément, c'était une VM. MariaDB03, MariaDB, voilà. En Ubuntu 25, pam, 30 Go, le CPU, le network, hop, en DHCP, voilà. On crée ce conteneur très rapidement et après on avance. C'est fait, il est là, parfait. On va le démarrer. Ah, d'accord, il a pas fini de le créer, excusez-moi. Ok, donc là il a fini, donc là il devrait peut-être démarrer correctement, parfait. Donc c'est parti. Voilà, route MariaDB, apt install MariaDB serveur MariaDB client. Mince. Hop. Donc voilà. Donc on va monter ce troisième nœud. Ah, punaise. Alors. Ok, bon, on va faire un apt update. Y et apt create. Ok, ce que je vais faire, voilà, on va finir, on va attendre que le troisième, que tout ça se fasse, que le troisième nœud s'installe, etc. Et comme ça, on ouvrira sur le test que je voulais vous montrer, plus la partie Keep Alive. Bon, au final, j'ai fini par rebootstrapper mon cluster. Si vous avez besoin de voir comment on fait, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Mais pour vérifier que le troisième nœud est bien présent, hop, voilà, parfait. Donc, on va reprendre ce que je voulais montrer tout à l'heure. Donc là, effectivement, ce qui se passe, alors juste vérifier ça, je vais vous montrer. On peut le faire dans ce sens. Ok, donc là, on va restarter Tomcat. Donc normalement, le cluster est reparti. Hop, cube. Je regardais du ping-pong. Grand fan de ping-pong. Bref, on va restarter Guacamole. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, vous l'avez peut-être compris depuis, mais si on vient ici déconnecter la carte réseau, on perd l'accès au cluster et Guacamole n'est pas content. Donc évidemment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir sur le guac 1 ici et éditer le properties et venir changer l'IP. Mais voilà, ça va marcher normalement. Mais le fait est que cela va nécessiter une action manuelle qui fait perdre du temps, qui n'assure pas la haute disponibilité, hein, la continuité d'activité. Et si personne n'est là pour intervenir, forcément, ça va poser souci. Mais là, ça fonctionne. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer Keep Alive pour pouvoir configurer tout ça. Alors, je vais me rebaser un petit peu sur l'article ici. C'est juste surtout pour l'installation du Keep Alive D. On va voir ça ensemble, mais je pense qu'il y a vraiment qu'un fichier à installer. Donc on va venir l'installer sur les 3 nœuds, hein. Hop. Premier nœud.
peut-être pas fait le... Allez, hop. Est-ce que ça l'a fait ou pas? Ok, ça le fait, c'est parfait. Et troisième nœud, et après, bon, on va regarder la configuration de tout ça. Voilà. Donc, on va aller sur le premier nœud, une fois que c'est installé. Donc, on va se rendre dans etc keep live et on va avoir un sample keepaliveD.conf, un exemple. Donc, bon, là, il est assez complexe, hein, on va pas forcément faire voir tout ça. Je ne maîtrise même pas toutes ces choses, hein, mais c'est pas très grave. Euh, Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre le keepaliveD.conf, le sample, et bah, le mettre en keepalive. Et ce qui va nous intéresser, donc là, bon, on a beaucoup de notifications, machin, tout ça, donc ça, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est une instance VRRP. Donc une instance VRRP, c'est une instance qui permet effectivement de permettre à des nodes de communiquer pour pouvoir avoir de la haute dispo. Alors, nous, ce qu'on va faire, donc là, on a des virtual serveurs. Alors, peut-être ça après, j'avoue que je maîtrise pas tout. Alors, ce qu'on va faire, tout ça, ça c'est plus vraiment bah, pour la partie pour de la partie derrière au dispo côté Keep Live, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors ce qu'on va faire, ça va être plus simple. Hop, pour que ça marche bien, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Euh, On va copier. Hop, on va faire un écho de rien dans Keep Live D. Nano Keep Live D, coller. Donc, l'instance VRRP, c'est le nom. Il faut que ce soit le même sur les trois machines. Le state, donc on va avoir un serveur à chaque fois qui va récupérer les requêtes. Donc, on va en bootstrapper un en premier en master. Donc, l'interface important, c'est l'interface d'écoute, bah, notamment pour les messages type live, hein, pour l'IP virtuel. Donc, nous, elles vont s'appeler, on est sur à chaque fois le même modèle, donc elles vont s'appeler, alors, elles vont s'appeler comme ceci, je pense. Copier. Mince, j'ai pas sauvegardé, punaise. Ah, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. Alors, sachant qu'effectivement, on va reprendre cette configuration-là. Sachant que je vais enlever la partie check script. Donc, la partie check script, hein, c'est pour tester bah, effectivement s'il faut basculer parce qu'il y a un service qui tombe. Ouais, vous me direz, on peut le laisser. Hein. Vous savez quoi? On va le laisser, mais c'est vraiment pour expliquer. Donc nous, on va être master ici. On était sur Head 0 pour l'interface. Donc important, la priorité. Donc il va être master, donc la priorité ça va être en cas de failover, celui qui aura la priorité la plus haute deviendra master. On a ici les mots de passe, donc le mot de passe parce que si on a plusieurs instances, comme je vous l'ai dit en intro, ça communique en multicast. Donc si on a plusieurs instances, il va falloir tout simplement bah, pas confondre un keep alive qui pourrait servir pour un service donné, un Nginx par exemple, pour notre serveur, et eh bien un autre service sur le réseau. Donc on va prendre une IP, alors moi je vais prendre une IP qui a priori normalement n'est pas utilisée dans mon réseau. Donc je vais prendre celle-ci, hop, on va copier. Et avant de faire tout ça, on va venir tout simplement il est installé de toute façon. Il n'est pas installé. Bon, on va l'installer. On peut voir rapidement quand même les explications. Hein. Là, on voit toutes les dépendances. On voit qu'il peut faire du SNMP, du machin, il peut faire beaucoup de choses. Oui, effectivement, excusez-moi, je ne l'ai toujours pas reconnecté sur le réseau. Hop. Donc maintenant que ça c'est fait, on va installer Keepalive. Donc là, on peut voir les explications. Hein. Donc, il nous explique un peu tout. Donc l'interface d'écoute qui va exploiter la VIP, l'état, la priorité permet d'élire le master.
le routeur RRDC pour l'instance VRRP, l'authentification mot de passe et le track script, voilà, le chaque serveur. Comment, en gros, au-delà de fait que ça ping ou pas sur le réseau, ça peut très bien pinguer sur le réseau, mais c'est possible que le serveur tourne, que le service MySQL soit arrêté. Donc il peut y avoir un souci. Donc c'est pour ça qu'il nous a précisé ça ici en test. Tac. Ceci étant dit, alors on va essayer d'y retourner. On va y arriver. Voilà. Donc on va faire ici directement un conf et on va venir simplement changer quelques petites choses. Donc on va changer ici. Toi tu veux être en backup. On va mettre une priorité un peu supérieure et on va venir changer. La VIP est toujours bonne. Vérifier ça. Donc là c'est i22 effectivement parce que c'est à l'appliquer. On est sur un conteneur Docker. J'ai dit des bêtises. Donc elles sont au niveau de l'hyperviseur. Et toi, normalement, tu devrais l'avoir parce que la carte réseau n'était pas coupée. Voilà, nano qui peut lived.conf, on copie. Hop, yes, on vérifie la carte réseau, donc c'est la 34. Hop, on va venir changer la priorité, donc là peu importe, hein. Ils peuvent tous être master éventuellement. Et là on va le passer en backup, bien évidemment. Et là, on va venir restarter Keep Live. Et on a une petite erreur. Est-ce que ça peut être l'interface ou j'ai raté quelque chose d'évident? Ah oui, d'accord. Effectivement, j'ai pas cette chose. Bon, bah écoutez, ça on va l'enlever. Ce serait une dépendance que je n'ai pas. Toujours une erreur. Alors peut-être qu'il faut simplement, j'avoue, j'ai pas trop fait sur des dockers, donc on va le mettre. Voilà. Ok, donc on va faire pareil sur les autres nœuds. Donc on va faire ces modifs. Tout ça, pour l'instant, ça s'enlève. Hop. Hop. Voilà. Et sur le dernier nœud, bien évidemment, nano qui peut live des points conf. On va tout simplement enlever ça. La fin. Et on va le passer. On va mettre red 0 ici. Voilà. Restart keep live t. Et donc maintenant, si on fait un system cell status, donc là, normalement, il est censé être en backup. Voilà, entering backup state, on le voit en bas. Et on va le faire là-dessus. Status keep live d qui est censé être en master. Donc là, si on ping l'IP virtuelle, on voit qu'elle répond. Et bien évidemment, sur Guacamole, on va veiller à la changer dans le guacamole.properties. Hop. Et restarter Tomcat. Donc là, Tomcat, ça va redémarrer rapidement. Pourquoi pas. Hop. Et donc maintenant, on va un peu constater ce qui se passe. Donc là, ça fonctionne. Ok. Ça fonctionne. Notez que si je coupe la carte réseau, alors pas de GuacD, pardon, de MariaDB1, je vais couper la carte réseau tout simplement. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Si je coupe la carte réseau, normalement, si je vais sur mon MariaDB2 qui a la priorité 99, je devrais voir qu'il passe en master. Il passe en master. Ok, c'est super, donc on a toujours accès. Par contre, donc là, ça fonctionne toujours. Donc là, on est sur de la vraie achat, on n'a pas eu à faire de modification. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, si je venais maintenant couper le troisième nœud, attention, qui peut l'AFD prendrait la main, nous on n'aurait plus le quorum sur Galera Cluster, donc ça ne fonctionnerait pas. Mais là,
on a quelque chose qui est fonctionnel, on a de la réplication synchrone entre les nœuds, et donc c'est à peu près correct pour continuer à travailler. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement venir configurer notre deuxième serveur Guacamole. Allez, c'est parti. Donc on va avancer. Je suis sur le deuxième nœud qui vient d'être installé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même principe. On va tout simplement lancer la commande pour l'installer. Voilà. Hop. Je dois quitter le mode route. Et on va faire un sudo. Tac. Slash mode plus X, un setup. Hop. Et maintenant, on va faire de même et patienter la fin de l'installation. Enfin, déjà, il va nous poser des questions. Et comme ça, on aura notre deuxième nœud. Et important, on va le faire pointer vers notre IP virtuel du Galera Cluster. Donc, on va attendre que il fasse sa petite moulinette. Ok, donc on va laisser les informations par défaut. Donc, bien évidemment, on va faire pointer vers la VIP notre cluster. Alors, avant de valider, il va falloir on va laisser faire l'installation, mais il faut bien penser. Alors, on va faire les mêmes installations pour les mêmes extensions qu'on a faites sur le premier nœud. Et il faudra bien évidemment venir créer l'utilisateur qui autorise à cette instance-là de se connecter. Donc on laisse l'installation se faire, pardon, et après on poursuit. Bon, au final, j'ai dû carrément réinstaller un serveur sous Ubuntu 24.04. Alors je sais pas si c'était mon install qui a été planté. Je pense pas. Enfin, c'est possible, je pense que le script fonctionne pour Debian 12, mais c'est pas très grave. Hop. Donc, ceci étant dit, j'ai maintenant mon WAC 2 qui tourne, hop, et qui est accessible, si je dis pas de bêtises, sur l'IP suivante. Alors, on va peut-être avoir une erreur, comme on l'avait vu un peu plus tôt. On va voir ce qui se passe. Effectivement, on a une erreur. Donc, vous l'avez compris maintenant, il faut qu'on aille sur un des nœuds et qu'on autorise l'IP à se connecter à la machine. Alors, on va se connecter au conteneur. Et autoriser la machine en question à se connecter. Voilà. Donc, hop, et on va faire. On devra avoir peut-être l'historique, ça va aller plus vite. Voilà. Alors, espérons que ça passe avec l'IP, sinon on va le faire avec le hostname. Alors, on va le faire avec le hostname plutôt. Hop, voilà. Et on va lui mettre les privilèges. Voilà. Donc maintenant, on va se rendre sur la machine, comme à notre habitude, et sur la console, et on va redémarrer Tomcat.
Euh, hop, en tant que route. Euh, alors, ok. Ok. Ah ouais, d'accord. J'avais sûrement déjà un autre qui s'appelait Quack 2 parce que j'ai fait pas mal de tests avant, donc vous, ça devrait pas vous arriver. On va le refaire. Donc on a dit l'erreur c'était Quack 2-01. Et là, on va faire un grand privilège. Hop, voilà. On va à nouveau, cette fois-ci, redémarrer la machine. On devrait être pas mal. Hop. Donc là, ça vient redémarrer. Et là, on devrait être pas mal. Donc si on recherche la page, on a le Guacamin Guacadmin. Et d'ailleurs, bah, pour information, ce que je vais faire, c'est que je vais tac, venir m'enrôler avec le plugin OTP qui a été installé. Je vais faire de ce pas devant vous. Vous pouvez le faire aussi, hein. Je vous invite à le faire même. Donc je vais scanner le QR code. Ok. Alors, hop, donc je vais mettre le QR code. Voilà. Et à noter que si je prends bah, c'est cette URL-là, a priori, il va plus me demander de m'enrôler. Et si j'entre mon code, alors là il a changé entre-temps bien évidemment, mais ça fonctionne parce qu'on est sur la même base de données. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, la dernière chose qu'on va faire, on parlera des extensions, tout ça dans une autre vidéo parce que la vidéo elle est déjà très très longue, elle va faire plus d'une heure. Enfin plus d'une heure, donc on va simplement configurer le reverse proxy et on va s'arrêter là pour le moment. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie reverse proxy. Allez, donc, bon, effectivement, il faudrait un proxy en achat, mais moi j'ai un OpenSense en achat, donc on va dire que c'est bon, on va pas faire durer la vidéo encore plus. Donc on va venir créer un nouveau public services, donc je vais supprimer celui que j'avais en test, hein, voilà. Et donc on va l'appeler Guacamole Lab, très bien. Donc il va écouter sur mon interface One sur mon OpenSense, HTTP, HTTPS. On peut fournir un certificat, hein, donc on va pas activer le SSL offloading, on va l'activer. Donc après on peut avoir l'authentification sur le proxy si on va pas le mettre. Oui, pardon. Préciser le port, c'est ça? Bon, on va le mettre sur le port 8080 ici parce que j'ai déjà l'interface web sur le port 443. Ok, donc on va faire appliquer ça. Ensuite, on va venir créer tac tac tac, pardon, backend pool. Hop, on va supprimer celui-là. Pour spécifier l'IP de nos guacamole, tout simplement. Donc là, il va falloir créer les serveurs. Alors, attendez, tac tac tac, c'est moi qui suis pas au bon endroit. Donc on va venir créer nos serveurs de redirection, hein. C'est vraiment une conf Nginx de base, hein. Donc voilà, Guacamole Lab. Donc on va créer un premier id serveur, donc guac 1. Alors voilà, type statique. On va mettre la première IP que l'on souhaite rediriger sur le port 80, que l'on va mettre en actif.
On n'a pas de certificat sur le tome 4, donc on va pas faire ça. Hop, on va le sauvegarder. Voilà. Et on va en créer bah, un deuxième, hein. Hop. Pour pointer vers notre deuxième, donc on va appeler Guac Lab 2. Ah mince. Hop. On va en ajouter un second. Guac Lab 2. Donc c'était l'IP 163, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on peut le laisser actif, hein, pour faire l'actif-actif. On va appliquer tout ça. Et enfin, on va aller sur le backend pool. Hop, on va en créer un. On va l'appeler Guacamole. Donc on a le mode. Donc ça c'est pour faire effectivement. Donc si on a effectivement, enfin, du load balancing effectivement au niveau 7, donc au niveau protocolaire, ou tout simplement au niveau 4. Donc on va laisser par défaut. Donc pour l'algorithme, on va pouvoir tester plusieurs choses, hein. On va tester d'abord la source hash, ou alors on va tester le round robin peut-être. Non, on va prendre la liste de connexion pour le test, ok? On va prendre celui-là, on va prendre le deuxième. Alors ça, on n'a pas forcément besoin. On peut activer le health checking. Ici, on va pas le mettre. On n'a pas forcément. Voilà, c'est pas l'objectif. Là, on va juste faire la vidéo. Alors, on pourrait setter un cookie dans la partie links. Ça peut aider notamment, si je dis pas de bêtises, pour voilà, pour les sticky sessions. Donc en fait, en fonction de la valeur du cookie, on va pouvoir le rediriger. L'authentification, on va pas forcément l'activer dans ce cas-ci, c'est pas forcément utile. Mais là, on va l'appliquer. Après, voilà, on pourra avoir des règles pour les conditions, etc. On le verra peut-être dans notre vidéo, mais encore une fois, bon, elle a duré assez longtemps. On peut voir rapidement à quoi ça ressemble, hein. Mais moi, je suis pas un expert sur cette partie-là, mais là, on pourrait créer une condition, en fait, pour créer une règle. Donc, dans la partie condition, bam. Voilà, donc en fonction du utilisateur, etc. Bon, voilà. Un regex sur un certificat, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, donc c'est vraiment intéressant. Hop, sur l'IP, j'imagine aussi peut-être, voilà, sur l'IP. Bref, on va, tac, dans les paramètres, le service, l'activer, voilà, l'appliquer, et on va juste tester, hop, 1.1, hop, et on n'a pas forcément de règle, donc on va aller sur Guacamole. Ah, il y a quand même une authentification. Bon, on va s'authentifier sur le proxy, hein, c'est pas très grave. Alors, est-ce que j'ai un utilisateur? Ok. On va désactiver l'authentification alors, plutôt. Au niveau du public service, on va retourner là. On va désactiver ça. Appliquer. Ok. On va le laisser recharger. Ça recharge toujours là-haut, on peut le voir, donc on va attendre un petit peu. Voilà, hop. Et là, on a une erreur. On a une erreur. Service unavailable. Ok. Est-ce que j'ai bien dirigé sur les deux bonnes IP? C'est ça la question. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Alors, on va retourner sur l'achat proxy, sur les serveurs réels. Ouais. Euh, alors, hop. Euh,
Pas un expert sur la partie OP, NSense, sur le partage proxy en tant que plugin. Mais on va trouver. Alors, le left checking, on va l'enlever déjà. Ouais. On passe en TCP4 peut-être. Parfait. Hop. Euh, Fonctionne toujours. Ça doit être une erreur bête, hein, mais il est tard. La fatigue commence à se faire sentir. Normalement, je redirige sur le port 80. Il a un souci. Il n'y a pas de problème de flux, je pense. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Ok. Ah, pardon, voilà, effectivement. J'avais oublié le default backend pool, ici. Ok. Il redémarre toujours. Euh, oula. Ah, pardon. Ouais. Hop, encore une erreur de ma part. Du coup, il faut que je me mette en... Alors, peut-être en HTTP7. Voilà. Hop, donc on va appliquer. Voilà. Et là... Ok, parfait. Donc on est redirigé sur une name. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va être sur un serveur. Après, la question, alors ce sera intéressant, est-ce qu'on peut le voir sur... j'ai peut-être pas activé les logs, j'aimerais savoir sur quel serveur on est, mais c'est pas très grave, hein. Donc là, on est sur un serveur. On est sur un serveur, d'ailleurs, on va profiter pour faire ça. On va créer une connexion, alors on va s'authentifier, et comme ça, après, on pourra conclure la vidéo là-dessus. Là, je vais m'authentifier. Alors, j'ai pas de connexion. Je vais en créer une. Hop, hop. On va se connecter sur un des nœuds Proxmox. Donc, Racine, on est sur du SSH. GuacD, ça, on n'a pas besoin. Donc, on va se mettre sur le 132. Hop, port 22. Route, c'est hébergeant local, donc il n'y a pas trop de risque jusque-là. Donc tout le reste pour l'instant, c'est pas grave. Ok, et maintenant on va aller là. Sur accueil, PV1. Et là, on est connecté. Ok. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur quel nœud on est connecté. Donc pour faire ça, on va aller sur un des nœuds. On va commencer par, je sais pas, par ouais, le Quack 1. À mon avis, il a dû prendre le premier dans la liste pour la première connexion, mais normalement, on devrait rapidement voir ça dans les logs de Tomcat, puisque de toute façon, là, ils sont pas répliqués, hein, encore une fois, hein. Donc, on va faire un cat var log Tomcat Catalina. Alors, plutôt, euh, point out, non, c'est point out si je dis pas de bêtises. Ok, alors on va aller voir ça. Hop. Ah, on va y arriver. ls-lt. Ok. 8h48. Alors, est-ce que c'est là? Je sais pas.
Après, ça peut être peut-être sur le deuxième nœud, hein. On ne sait pas non plus. Cat var log tomcat catalina point out. Non. Euh, tac tac tac. Oula, j'ai un petit doute sur les logs. Alors, ce qu'on peut faire pour voir, c'est très simple également. On va aller sur un des deux nœuds ici. Hop, on va recharger. Donc là, on a une connexion en cours. Euh, Et on voit effectivement que sur l'autre nœud, on voit. Alors attendez, hop, c'est peut-être moi qui dis une bêtise. C'est pas ça que je voulais voir. Pam, session active. Ok, on va aller sur l'autre nœud. On va revenir en arrière. Tac. Et là, on voit les sessions en cours. Donc ça, c'est une bonne chose. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre un des nœuds. Voilà, alors on va pas l'éteindre, on va le couper du réseau, par exemple. Tac, on va venir. La vidéo n'a que trop duré. On va venir couper un nœud du réseau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça et le rouvrir ici. Alors, on fera jouer sur les paramètres du proxy, hein, les locations pour être au bon endroit. Et là, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors, c'est lié aux paramètres achat proxy, hein. Donc, ça veut dire que j'étais bien sur le 1, effectivement. Alors, ce que je pourrais faire, c'est quand même tenter d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Hmm. Il y a l'air d'avoir un petit souci sur la fameuse achat, c'est bizarre. Revenons là-dessus, revenons dans les settings, dans les backend pools, hop. Parce que là, effectivement, tac, tac, tac. Pourtant, alors on va faire un round robin d'ici, plutôt sur la connexion. Alors c'est assez étrange. Ok. Il doit y avoir un paramétrage évident dans Guacam dans là-dessus pour ouais. Alors on va essayer de changer ça. Hop. Ah voilà, effectivement là, après avoir changé ça, il m'a connecté. Donc là, je dois être connecté sur le nouveau. Et donc là, on peut faire l'inverse. Regardez, dernière chose, on va couper du réseau cette page Guacamole. Hop. Là, normalement, on n'a plus de connexion. Par contre, si on revient sur Proxmox ici, hop, et qu'on vient ici tout simplement bien réactiver ici la connexion, voilà. Là, on voit que cela fonctionne. Donc, c'est pas enfin, c'est de la achat, c'est pas de la réplication en temps réel. Là, on voyait les connexions, il faut vraiment savoir que c'est deux serveurs différents, hein. C'est-à-dire que si on repart sur un autre serveur, on va pas reprendre la connexion en cours, hein. La connexion en cours, elle a sauté. Il va falloir rejouer la connexion. Et encore, peut-être qu'on pourrait jouer sur le QuackD. À voir ça, on pourra le tester dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, au niveau du reverse proxy, on est capable de faire voilà, du load balancing pour pouvoir accéder ou non à nos machines. Alors, je vais juste vérifier pourquoi. Là, c'est bizarre.
Bon allez, je vous propose de s'arrêter là pour cette vidéo. Je voulais voir aussi les extensions, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que là, elle a vraiment duré longtemps quand même la vidéo. On n'est pas loin de l'heure et demie. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc, pour rappel, cette vidéo fait écho à la première vidéo sur Guacamole qu'on a vue. Guacamole qui est un bastion, une passerelle de bureau à distance, SSH, etc. En fait, qui vient faire de la rupture protocolaire. On vient se loguer sur un portail en web en HTML5 et on peut se connecter ensuite à des serveurs, du RDP, etc. Donc, dans cette vidéo-là, particulièrement, on a vu comment mettre en place, on va dire, une infrastructure redondée, parce qu'en fait, l'objectif d'un bastion, au fur et à mesure qu'on capitalise dessus, c'est eh bien justement d'en faire le point unique d'entrée pour les prestataires hein, et éventuellement l'administration, des administrateurs système et réseau quotidien, parce qu'un bastion vient faire des choses qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément si on se connecte directement au serveur, notamment de la traçabilité et de l'auditabilité. Alors, on peut avoir des choses comme du WASU, etc., mais on le verra lors des extensions. Un bastion log pas mal de choses. Guacamole, comme la plupart des bastions commerciaux, Walik, Beyond Trust, Keeper ou autres, font, on va pouvoir avoir des enregistrements vidéo pour voir ce qui s'est passé et on peut vraiment architecturer de manière simple les connexions qu'on veut faire. Donc nous, on veut avoir de la haute dispo. Donc la haute dispo, on l'a mis en place à plusieurs niveaux. On l'a mis en place sur le back-end, donc à savoir sur la connexion MariaDB avec deux composants, le Galera Cluster et le Keep Alive. Donc le Galera Cluster pour avoir une réplication synchrone, bidirectionnelle, tridirectionnelle, sur des autres séparés différents physiquement en cas de panne pour avoir ça, pour avoir des informations les informations synchronisées et à plusieurs endroits dispo. Ensuite, on a vu l'AHA au niveau du serveur Guacamole en lui-même. Alors, c'est pas de l'AHA pur, mais en gros, sur le composant Guacamole plus GuacDB, on a installé deux instances qui pointent vers la même database. Donc, effectivement, comme on a installé le plugin database qui permet de centraliser la configuration, là, on pointe sur la même DB avec une VIP. Donc là, effectivement, il sert juste à faire les connexions. C'est le serveur Guacamole, il va pas forcément avoir de données, on va dire, persistantes. Donc, il va pouvoir aller taper sur la database. Et si un bastion tombe, on a l'autre qui est dispo avec les mêmes informations via l'achat de la database. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est au niveau du reverse proxy. Donc, sur OpenSense, un achat proxy, comment créer un reverse proxy qui va pouvoir, avec certaines méthodes, donc là, on n'est pas allé très loin, mais en tout cas, load balancer les connexions. C'est-à-dire que si un nœud tombe, on va pouvoir basculer sur l'autre. Alors effectivement, attention, on l'a vu un petit peu, il faudrait tuner un peu ça parce que là, ça bascule pas de manière ultra rapide, mais